Bonjour, je suis une élève de 3e et je vais vous présenter le diaporama sur la guerre de 1870 à 1871, Histoire et mémoire à Dijon pour le 150e anniversaire. Alors, notre projet pédagogique, déjà comprendre les causes, le déroulement et les enjeux du conflit franco-prussien de 1870 à 1871, puis découvrir les traces mémorielles de la guerre de 1870 à 1871 à Dijon, et en particulier autour de notre collège où eurent lieu d'importants combats le 30 octobre 1870. Enfin, rendre hommage aux héros oubliés de cette guerre, le général Fauconnet et le général Bossac-Hoquet, créer une exposition au CDI du collège pour tous les élèves. Notre première partie, du septembre à octobre 1870. Tout d'abord, les causes de la guerre, puis les opérations militaires de septembre à octobre 1870. Ensuite, la première bataille de Dijon, le 30 octobre 1870, l'histoire de la barricade et les destructions dans la rue de notre collège. Enfin, un héros du 30 octobre, le général Fauconnet. Alors, la guerre de 1870 naît de la volonté du chancelier prussien Otto von Bismarck d'unifier l'Allemagne, encore divisée, en de nombreux États par le fer et par le sang si nécessaire. Pour Bismarck, une guerre contre la France est le meilleur moyen de parachever l'unification allemande. Dans cet objectif, il pousse Léopold Hohenzollern-Sigmaringen à se porter candidat au trône d'Espagne, vacant depuis 2 ans suite à l'abdication de la reine Élisabeth II. Sous la pression de la France qui craint une alliance prusso-espagnole, le père de Léopold Hohenzollern-Sigmaringen annonce le retrait de la candidature de son fils. La France exige alors des excuses du roi de Prusse, Guillaume Ier, et un écrit qui certifie que cette candidature ne sera jamais renouvelée. Alors que ce dernier refuse poliment, Bismarck fait publier une version abrégée et transformée de ce texte qu'on retient sous le nom de dépêche d'Ems et la fait diffuser à travers l'Europe. Comme il l'espérait, la tension monte entre les deux pays et les préparatifs militaires commencent. La France déclare la guerre le 19 juillet 1870. La France se retrouve isolée alors diplomatiquement. Elle est perçue comme l'agresseur. La guerre est un désastre pour la France. Les premières batailles sont une succession de défaites et de victoires inexploitées. Le 1er septembre, Napoléon III, réfugié à Sedan, capitule et est fait prisonnier. Le 4 septembre, le régime tombe et la République est proclamée. Mais le gouvernement décide sous l'impulsion du peuple de continuer la guerre. Le 19 septembre, Paris est encerclé. Le siège dura 4 mois. Les Parisiens se verront obligés de manger des rats et les animaux du jardin des plantes par manque de nourriture. Il est alors demandé aux troupes encore disponibles dans l'Est de mener des actions de harcèlement des troupes prussiennes pour réduire la pression sur la capitale. Pour cela, ils sont appuyés par les francs-tireurs, corps de volontaires. S'ensuit une série de batailles et de capitulations dont la bataille de Buzenval, le 21 octobre, la bataille du Bourget, le 28. Le 27 octobre, Bazaine, dernier espoir français, capitule à Metz. Le 28 octobre, l'armée prussienne est aux portes de Dijon. Le colonel Fauconnet, nouveau commandant en chef chargé de défendre Dijon, décide dans la nuit du 28 au 29 octobre que cette défense est impossible. Il décide de retirer les troupes régulières sur Beaune et de procéder au désarmement de la garde nationale. Le 29 octobre, la population dijonnaise s'agite et réclame le retour des troupes pour défendre la ville. Alerté et sous pression, le colonel Fauconnet décide de retourner avec sa garnison défendre Dijon. Au matin du 30 octobre, à partir de 11h, une colonne allemande avance sur Saint-Apollinaire. Tout d'abord, en échec, elle arrive néanmoins vers 14h30 sur les hauts de Montmusard. Les Allemands descendent sur la route de Gray et la Baudrenée, actuel centre des impôts. Malgré une bataille acharnée, une batterie y est installée. Le bombardement de Dijon commence. Des barricades sont dressées à plusieurs endroits, rue de Bois, rue Janin, rue de Montmusard, rue Sainte-Marguerite et Sainte-Catherine, proche de la place de la République. Les combats se déroulent dans toute la ville, rue Janin, rue d'Auxonne, rue Saumaise, rue Samba, où sera mortellement blessé le colonel Fauconnet. Il apprend peu avant sa mort le décret le nommant général. Par 2 fois, le drapeau parlementaire flotte sur la tour de Bar, mais les combats continuent. Sur le pont des Capucins, à Porte-Neuve et rue Janin, à la porte Saint-Pierre, on lutte jusqu'à la nuit close. Malgré une résistance héroïque mais vaine, la ville de Dijon se rend et ouvre ses portes le 31 octobre. Le bilan humain est lourd. 160 tués, 341 blessés, 101 prisonniers. Brouillon de la déclaration du maire, document des archives municipales.
Voici une gravure allemande montrant les troupes prussiennes à l'assaut de Dijon en flammes le 30 octobre 1870. La barricade de la rue Janin du 30 octobre, située à 100 mètres de notre collège, elle est devenue le symbole de la résistance du peuple dijonnais face à l'armée allemande. Les Dijonnais tiennent cette barricade durant tout l'après-midi du 30 octobre. Voici une représentation par le peintre Édouard Popion de la barricade. C'est un tableau peint en 1871 conservé au musée de la vie bourguignonne à Dijon. Voici la rue Janin de nos jours. On reconnaît les mêmes immeubles, voire la flèche rouge. Aucune plaque mémorielle ne rappelle la barricade du 30 octobre 1870. Voici une carte montrant la zone de bombardement. Nous pouvons voir que notre collège se situe près de cette zone. Voici des documents collectés aux archives municipales rendant compte de la violence des combats du 30 octobre 1870. Dès 1871, la ville de Dijon va verser une indemnisation aux propriétaires des maisons et immeubles détruits par les obus prussiens lors des combats du 30 octobre 1870. La rue Saumaise, où se trouve notre collège, a été une des rues les plus touchées par le bombardement, car elle était à côté de la barricade et toute proche des remparts. 6 personnes habitaient au 44 rue Saumaise. On peut supposer que l'immeuble a été fortement endommagé. Juste à côté de notre collège qui se situe au 30 rue Saumaise. L'immeuble du 44 de la rue Saumaise faisant l'angle avec la rue Chancelier de l'Hospital. Le seul immeuble de la rue à avoir été en grande partie détruit le 30 octobre 1870. Sa façade différente des autres est peut-être un rappel de sa destruction. De sa reconstruction. Ce document des archives municipales de Dijon nous montre que la municipalité aide financièrement les orphelins du 30 octobre 1870. Le général Fauconnet est Dijon. Il est sans doute la figure héroïque de la défense de Dijon le 30 octobre 1870. Fin stratège, il avait compris que la position de la ville dans une cuvette dominée par plusieurs collines la rendait indéfendable avec les moyens qu'il avait. Pressé de revenir par la population qui se sentait abandonnée, il perdit la vie au cours de ces combats. Il avait 55 ans. Une rue porte désormais son nom et il repose au cimetière des Péjos à Dijon. La deuxième partie, Dijon dans la guerre d'octobre 1870 à octobre 1871. Le rôle de Giuseppe Garibaldi et l'armée des Vosges. La troisième bataille de Dijon et la prise du drapeau. Un héros polonais mort pour la France, le général Joseph Bosak-Oke. Enfin, l'occupation de Dijon de février à octobre 1871. Le rôle de Giuseppe Garibaldi dans la défense de Dijon. Joseph Garibaldi arrive en France en octobre 1870 et se met au service du gouvernement républicain. Gambetta, conscient de la valeur militaire du héros italien, lui confie le commandement de ce qui reste des troupes stationnées à l'est. Cette armée est nommée l'armée des Vosges. Son but est de récupérer le territoire perdu à l'est et de protéger la route de Lyon. 4 brigades sont formées. Elles sont commandées par les 2 fils de Garibaldi, Ricciotti et Menotti, par Cristiano Lobia et par le général polonais Bosak-Oke. Ce sont tous des étrangers qui sont prêts à donner leur vie pour défendre la liberté et la République qui vient d'être proclamée. Une deuxième bataille est alors livrée à Dijon, les 25, 26 et 27 novembre 1870, au cours de laquelle les troupes de Garibaldi tentent en vain de reprendre la ville aux Prussiens. Les pertes sont lourdes. Le 27 décembre, les troupes prussiennes décident d'organiser un repli stratégique et quittent Dijon. Les troupes de Garibaldi reprennent possession de la ville et préparent sa défense. La troisième bataille de Dijon. Les 21, 22 et 23 janvier 1871, Dijon est à nouveau attaqué par 4000 Prussiens. Garibaldi sort victorieux tandis que Ricciotti s'empare d'un drapeau du 61e régiment poméranien. La troisième bataille de Dijon, 21 et 23 janvier 1871, c'est la prise du drapeau du 61e régiment poméranien. Le seul drapeau pris à l'ennemi par l'armée française pendant toute la guerre de 1870 à 1871. La ville de Dijon baptisera plus tard le site où eut lieu la bataille, l'avenue du drapeau. Le château Pouilly, au nord de Dijon, fut le théâtre d'affrontements terribles entre Français et Prussiens. Voici 2 monuments à l'entrée du château de Pouilly, rappelant aux Dijonnais les faits d'armes des troupes françaises menées par G. Garibaldi.
L'histoire d'un héros polonais mort pour la France, Józef Bosak-Okie. Voici la médaille commémorative frappée en 1871. On remarque l'erreur concernant le lieu de son décès. Il s'agit du Val Suzon et non du Val Suzanne. Józef Bosak-Okie est né à Saint-Pétersbourg le 10 mars 1834. À cette époque, la Pologne n'existe pas en tant qu'État. Il entre à l'école du corps des pages et devient militaire. Cependant, en 1863, il participe activement à l'insurrection nationaliste polonaise contre le tsar Alexandre II. Après l'échec de cette insurrection, Józef Bosak-Okie part en exil en France en 1864. Épris de liberté, il rejoint l'armée des Vosges de Garibaldi, qui lui confie le commandement de la première brigade. Lors de la troisième bataille de Dijon, le samedi 21 janvier 1871, Bosak et ses troupes rencontrent l'ennemi sur les hauteurs de Hauteville, au bois du Chêne. Le rapport de force est à l'avantage des Prussiens et Bosak tombe sur le champ d'honneur, la poitrine criblée de balles. Ironie du sort, malgré les victoires finales des Garibaldiens, le gouvernement français signe l'armistice avec le gouvernement allemand le 28 janvier 1871, une semaine après le sacrifice de Józef Bosak-Okie, héros polonais mort pour la France à l'âge de 37 ans. Voici le monument élevé à l'emplacement de la mort du général Bosak-Okie au bois du Chêne à Hauteville-les-Dijon. Les détails du monument sur le lieu de la mort du général Bosak. L'inscription en mots polonais rappelle ses vertus, sa bravoure et son amour de la liberté. Une rue du centre-ville de Dijon honore la mémoire du général Bosak. On trouve dans cette rue une plaque rappelant son sacrifice. L'inscription en polonais signifie « La Pologne se souvient de lui et la France le félicite ». L'occupation de Dijon par les Prussiens de février 1871 à octobre 1871. À partir de février, après la signature de l'armistice, l'armée prussienne reprend possession de Dijon et les troupes d'occupation s'installent dans les casernes dijonnaises, comme la caserne d'Ampierre juste à côté de notre collège qui est devenue aujourd'hui une cité administrative, une annexe de la préfecture. Voici un document des archives municipales, une facture de pain adressée aux troupes allemandes pendant l'occupation. La troisième partie, se souvenir et honorer. La place du 30 octobre 1870 et de la Légion d'honneur, le monument allemand de la rue Charmette, et enfin les monuments au cimetière des Péjos. La place du 30 octobre 1870 et de la Légion d'honneur. Dès le 3 novembre 1870, le conseil municipal décide qu'un monument sera élevé à la gloire des braves qui ont perdu la vie pour la défense de Dijon. Le projet, présenté par Paul Cabet et Mathurin Moreau, est retenu. Cependant, le 21 octobre 1875, 5 jours avant son inauguration, la statue de Marianne, qui trône en haut du monument, est déboulonnée sur ordre du préfet car elle porte un bonnet phrygien et a une allure jugée trop révolutionnaire. 4 ans après la Commune de Paris, ce genre de représentation n'est pas toléré. Malheureusement, Paul Cabet meurt en 1876 et ce sont ses élèves qui réaliseront une seconde statue. Le bonnet phrygien, toujours présent, est cette fois-ci dissimulé derrière une représentation des remparts de la ville. L'œuvre est inaugurée le 30 octobre 1880, 10 ans après les événements de 1870. Le 21 mai 1899, le président de la République, Émile Loubet, apporte à Dijon le décret attribuant à la ville la Légion d'honneur pour sa résistance face aux Prussiens. La place prend alors le nom de place du 30 octobre 1870 et de la Légion d'honneur. C'est le seul monument commémoratif allemand. Il est situé à l'endroit où les Allemands essuyèrent de lourdes pertes en janvier 1871 et où ils perdirent leur drapeau. L'inauguration eut lieu le 11 juillet 1871 pendant l'occupation. Le monument a ensuite été saccagé en 1944 et finalement restauré en 1961. À la mémoire des soldats allemands tombés en 1870-1871. Monument aux victimes de la guerre 1870-1871 au cimetière des Péjos à Dijon. Les restes de 2000 soldats reposent sous le monument, tombes en forme de pyramide. Ce diaporama a été réalisé par les élèves de 3e A de la CDSG du Collège Saint-Michel, Dijon, dans le cadre du prix du gouverneur de Metz 2021. Les élèves ont été encadrés par le professeur d'histoire-géographie, M. Damien Sroda, qui a pris les photographies des monuments présentés dans ce diaporama. Mention spéciale pour leur investissement à Noéline, Barbara, Élise et Léa. Remerciements au personnel des archives municipales de Dijon pour la recherche des documents originaux. Merci beaucoup pour votre écoute.